Concours de nouvelles organisé par le G2T du CDHA, groupe de travail sur la transmission du Centre de documentation historique sur l'Algérie. Concours 2022, thème « Objets déplacés ». Perdu, par Cécile Bonnemaison. Voix de Paul Monnier, les mots enfouis, Aura Littérature. Déplacé. Le plat n'était plus là. Pourtant, il aurait dû être là, elle en était sûre. Quelqu'un l'avait déplacé. On déplaçait tout sans lui demander dans cette maison. Elle était encore chez elle pourtant, non ? Le grand plat en terre cuite, tout en haut. Il venait de là-bas. Elle voulait le plat en terre cuite. Je ne comprends pas ce qu'elle veut. Elle me parle de cuisine, mais ça fait longtemps qu'elle ne cuisine plus, votre grand-mère. Ça la met dans tous ses états. Je sais bien qu'il faut l'écouter, mais là, vraiment, je ne peux plus, Madame Retour. Je pense que je vais vous laisser avec elle pour aujourd'hui. Où est le plat ? Demanda Nicole d'une voix plus apaisée. L'auxiliaire de vie leva les yeux au ciel avant de les poser sur Mazie, la regardant avec insistance, de ce fameux regard qui voulait immanquablement dire « Là, qu'est-ce que je vous avais dit ?» Cette dernière ne put s'empêcher de penser qu'après tout, c'était son travail, mais elle était touchée aussi par la détresse visible de sa grand-mère et n'avait pas envie d'argumenter. « De quel plat parles-tu, mémé ?» s'efforça-t-elle de demander d'une voix neutre en s'asseyant sur le lit auprès de Nicole. Nicole eut un petit air affolé. Elle ne savait plus vraiment qui était la jeune femme qui venait si près. Quelqu'un qu'elle connaissait bien, elle le sentait, mais qui n'avait pas toujours été là. Il y avait quelque chose de familier dans sa façon de se tenir et de ranger ses cheveux bouclés derrière ses oreilles, mais elle ne savait pas s'il fallait lui parler du plat. Elle mit les mains sur ses oreilles, à elle, comme pour vérifier qu'elles étaient là. Sabrina avait déjà quitté la chambre. Mazie devait aller lui parler avant qu'elle ne parte. Elle ne pouvait pas accepter de payer un service pour finalement retrouver sa grand-mère dans un état d'angoisse à chaque fois qu'elle venait la voir. « Tu sais quoi, mémé ? Tu as sûrement faim. Ne t'en fais pas, je vais retrouver le plat et on va dîner. Ne bouge pas, je reviens dans une minute. » L'anecdote aurait pu en rester là. Évidemment, Mazie n'avait pas une seconde cherché ce plat. D'ailleurs, Nicole ne vivait plus à plein temps chez elle et ne cuisinait jamais. Elle ne portait guère attention à ce qu'elle mangeait. Et les incohérences dans son discours avaient cessé de surprendre sa petite fille, qui tant bien que mal acceptait cette dégénérescence. Elle tentait de vivre à côté de cette grand-mère qu'elle avait eu l'impression de connaître jusqu'à ce que sa mémoire s'en aille, et dont elle était désormais la seule famille. Tous les jeudis et tous les dimanches, elle passait la voir chez elle et parfois, les autres jours, au centre d'accueil de jour. Elle n'aimait pas trop s'y attarder, c'était loin de chez elle et puis, croiser d'autres personnes âgées s'illuminait le moral, curieusement. Pourtant, c'était plutôt rassurant de voir que sa grand-mère n'était pas la plus décatie et de la voir faire des activités avec d'autres personnes, mais elle préférait finalement lui rendre visite chez elle. Dans le petit appartement qui donnait sur l'église russe, elle avait à la fois l'impression d'être en terrain connu et de voyager au milieu de tous les objets rapportés d'Algérie, car elle ignorait tout de ce pays dans lequel elle n'était jamais allée. Et justement, parmi ces objets, il y avait, forcément, le plat. Nicole n'avait pas renoncé à le retrouver. Incapable de chercher par elle-même, elle avait réclamé l'ustensile encore et encore. À Mazie, à Sabrina, l'auxiliaire de vie, à la femme de ménage, aux équipes du centre d'accueil. Parfois, c'était juste un petit murmure, et ses interlocuteurs n'y prêtaient pas attention. Souvent, c'était des questions à répétition, des litanies plaintives. Régulièrement, c'était des cris et des corps arqués, refusant de se soumettre à la toilette du matin ou au coucher le soir. Mazie avait fini par chercher l'objet. Elle avait présenté le contenu de la cuisine à sa grand-mère, mais aucune des assiettes, aucun récipient, aucun bol ne semblait correspondre. Il ne s'agissait pas d'un bibelot non plus. « On mange dedans !» s'était écriée Nicole d'un ton outré quand elle lui avait montré le vase vert. Elle était entrée dans une telle fureur que Mazie avait jugé plus prudent de cacher le vase pour éviter qu'elle ne le brise. L'obsession de Nicole pour ce plat tournait au drame. « Peut-être que je devrais lui demander de le dessiner et lui en acheter un comme elle le souhaite, fit Mazie en raccompagnant le médecin à la porte de l'appartement de sa grand-mère. Je ne pense pas, Madame Retour. Il me semble peu probable que votre grand-mère arrive à dessiner cet objet ou même qu'elle veuille se soumettre à cet exercice. Elle parle d'un souvenir lointain, il va falloir faire avec et espérer que ça passe. Mais si vraiment il s'agissait d'un souvenir lointain, d'un souvenir d'Algérie, ça ne passerait pas. Mazie le savait. Ce soir-là, elle décida de rester un peu plus longtemps au moins jusqu'à ce que l'auxiliaire de vie vienne pour le coucher. Elle avait l'espoir qu'une présence familière calmerait Nicole. Certes, elle ne se souvenait que rarement du prénom de sa petite fille, oubliait la plupart du temps qui elle était vraiment, mais c'était malgré tout un de ses repères et peut-être que cela suffirait à calmer le jeu. Nicole était assise sur son fauteuil préféré, les yeux dans le vide. Le soleil niçois inondait le salon, mais la lumière douce de la fin de journée n'apaisait pas pour autant sa petite fille. C'était un spectacle peu réjouissant. Pourtant,
L'heure passée ensemble lui redonna espoir. Masie avait juste lu en face de Nicole, sur le canapé, et aucune crise n'avait eu lieu. Le souffle régulier de sa grand-mère avait quelque chose de musical, en harmonie avec la légère brise qui faisait trembler le bougainvillier sur les 3 balcons. Elle s'apprêtait à quitter l'appartement, rassurée par ce début de soirée paisible et la présence de Sabrina, quand Nicole leva des yeux tristes sur elle et articula la voix enrouée de larmes. « On mangeait tous dedans. » Masie savait qu'elle devait retrouver ce plat. Nicole avait quitté l'Algérie quand elle avait 28 ans. Finalement, la plus grande partie de sa vie s'était déroulée ici, en France, ou plutôt à Nice. Pensait-elle que l'Algérie c'était la France à l'époque ? Et maintenant ? Masie n'aurait pas su dire. Elle avait toujours entendu parler de l'Algérie, mais comme d'une terre confusément chaude, obscurément lumineuse, vaguement pleine de promesses et de joie de vivre, un métissage parfait de ville et de ruralité, où tous étaient heureux. Les tableaux rapportés de là-bas, scènes de la vie touareg, port d'Alger, Casbah, portraits familiaux, tout comme les Monte Cao ou la Mouna, semblaient corroborer cette version idyllique que Nicole se plaisait à donner de sa vie passée, au détour d'une date anniversaire ou d'un son entendu par hasard. Masie se souvenait, elle, d'avoir été excédée par ces récits sans fin mais aussi sans attache, qui ne signifiaient pas grand-chose pour elle et la privaient de moments de jeu avec sa grand-mère. Désormais, évidemment, c'était différent. Nicole ne pouvait plus rien livrer de son passé et donc de l'histoire de Masie, et cette dernière s'en voulait de ne pas avoir posé de questions, de ne pas avoir pris de notes, de ne pas avoir écouté. Elle s'en voulait d'autant plus que le reste de la famille avait disparu, et qu'aujourd'hui, il lui fallait retrouver un objet qui ne lui rappelait rien. Comme l'inventaire de la cuisine et des placards s'était soldé par un échec, et qu'il était impossible d'interroger Nicole, elle se rendit à l'évidence. Il allait falloir fouiller davantage, notamment dans le grenier, la cave, les papiers en désordre depuis trop longtemps, dans le bureau, et même dans la mémoire enfouillie des quelques amis qui avaient vécu, de près ou de loin, les événements. En somme, un travail à mi-chemin entre l'enquête historique et la fouille archéologique, pour retrouver un ustensile de cuisine, dans le but de calmer une vieille dame dont la tête n'était plus tout à fait ici, si elle l'avait été un jour. Elle profita d'un après-midi où sa grand-mère était au centre pour tenter sa chance parmi les photos, les lettres, les coupures de journaux. Ce n'était pas si difficile, sa grand-mère n'y avait pas touché depuis longtemps et tout était trié. Mais les gros titres parlaient moins de l'Algérie et du départ que de l'arrivée en France, sans détails personnels. Dans certains magazines, Nicole avait découpé des recettes qui lui rappelaient le début de sa vie. Caldero, couscous, frita. Des brochures de l'association Amitié oranaise n'apprirent pas grand-chose à Masie sur sa grand-mère. Sur les photos en noir et blanc qu'elle put trouver, elle peina à reconnaître les visages de quelques membres de la famille qu'elle avait croisés durant son enfance. Pas de rides sur leurs fronts jeunes et relâchés, quelques sourires timides. Les silhouettes se détachaient sur des bribes de paysages algérois, comme posées là, temporairement. Peu de lettres, aucune mention d'un plat familial déplacé jusqu'à Nice, pas de mots, quelques phrases effacées par le temps, quelques bords déchirés. Il ne restait plus tant d'amis autour de Nicole et Masie ne les connaissait pas très bien. Elle décida tout de même de prendre contact avec Gisèle, dont elle savait qu'elle aussi était partie au début des années 60. Gisèle, aussi, vivait seule, mais elle était lucide. Nicole ne cuisinait pas, enfin pas vraiment, remarqua Gisèle. Je sais, Gisèle, ce n'est pas pour en faire usage, répliqua Masie en faisant tourner son verre de sirop d'orgeat. Mémé ne parle plus que de ça, elle est triste et affolée. Je me disais, est-ce que ce ne serait pas un objet qu'elle aurait rapporté d'Algérie ? Je ne vois pas. Le visage de Gisèle s'était un instant fermé. Masie pensa qu'elle avait fait fausse route, qu'elle non plus ne dirait rien. Elle avala nerveusement une gorgée de sirop. Mais Gisèle regarda la jeune femme avant d'entrouvrir la bouche. On est partis vite, tous. On n'a pas pris toutes nos casseroles, on n'a pas tout déplacé. On a laissé des choses derrière nous. Eh bien ça, Gisèle, je ne le sais pas, personne ne m'a jamais raconté. Masie avait répondu d'un coup, avec une voix étranglée. Elle n'aurait jamais cru qu'elle oserait. Elle ne pensait pas non plus que Gisèle continuerait. Avec ta grand-mère, on n'est pas partis le même jour, on n'a pas pris le même bateau. Mais quand même, on avait discuté de ce qu'on prendrait, un peu. On ne discutait pas tellement des objets, quoique, reprit-elle après un petit temps. Les objets, c'était ce qui allait nous rappeler notre vie d'avant. C'était pas juste pratique, c'était pas juste comme un passeport pour une nouvelle vie. C'était aussi une partie de ce qu'on avait été et qu'on déplaçait jusqu'ici. On ne pouvait pas prendre les gens, on ne pouvait pas prendre nos habitudes, on ne pouvait pas prendre l'air de là-bas. Mais la soupière, l'argenterie, les tableaux, les photos, on pouvait. Mais on ne pouvait pas tout prendre. Et il fallait faire vite, enfin,
C'est surtout notre futur qu'on a laissé derrière nous, tu vois. C'était pas naturel. Mazie ne savait pas trop quoi répondre. Elle n'était pas proche de Gisèle. Une main posée sur son bras, ça aurait été déplacé. Au moment où elle hésitait tout de même à opérer un rapprochement parce que le bruit des secondes égrenées par l'horloge rendait l'atmosphère trop dense, Gisèle précisa. « Ta grand-mère et ton grand-père, ils ont pris leurs meubles de famille. Tu vois bien, il en reste encore chez elle. Pour ce qui est de la cuisine, non. On s'est adapté, on a profité de tous les machins qu'ils ont inventés au fur et à mesure des années. Et puis, elle faisait pas tellement de couscous dans des tepsis ou équivalents. C'est sûr que sa mère, elle avait dû en faire à l'époque, mais je ne me souviens pas d'un plat qu'elle aurait rapporté. » Plus Mazie faisait des recherches sur le passé de Nicole, plus elle se rendait compte qu'elle ignorait tout de sa grand-mère. Une part d'elle-même était restée dans l'ombre et plus rien ne semblait certain. Si elle ignorait qui était Nicole, comment pouvait-elle se connaître elle-même ? Que portait-elle en elle de pieds noirs ? Où étaient logées les cicatrices de cet exil ? Dans sa peur de quitter Nice ? Dans le travail qu'elle avait choisi, éducatrice auprès des jeunes de l'Ariane ? Et si, un jour, elle décidait d'avoir elle-même des enfants ? Que resterait-il de cet héritage, maintenant que la mémoire de Nicole s'étiolait comme du sable entre des doigts salés de Méditerranée ? Elle coupait consciencieusement les poivrons pour la chouchouka, enfin pour faire cette recette que sa grand-mère avait toujours présentée comme étant de la chouchouka, quand elle sentit les larmes lui monter aux yeux. C'était les poivrons, ça faisait pleurer. Ah non, c'était les oignons, n'est-ce pas ? Mais ce n'était pas de la même famille, les poivrons et les oignons ? Est-ce que d'ailleurs il n'y en avait pas dans cette recette ? Elle ne se souvenait plus très bien. Et puis, dans quel plat elle allait servir tout ça ? Et si Nicole en profitait pour se lancer dans une recherche douloureuse d'un souvenir perdu, qui viendrait par à coup à ses lèvres et forcerait ses yeux gris à chercher dans le vide ? Mazie s'essuya le nez de l'avant-bras avant de souffler un bon coup. Elle dirait à sa grand-mère que le plat avait été brisé. Non, trop douloureux. Donner ? Non, une trahison. Laisser là-bas ? Pire. Bon, elle improviserait, il fallait que ça cesse. Sabrina avait installé Nicole dans la salle à manger, en face du petit salon et donc du fauteuil. Il n'y aurait que 2 pas à faire pour rejoindre l'endroit et faire la sieste après le déjeuner. Ce ne serait pas trop difficile pour Mazie d'aider sa grand-mère à se déplacer. Les odeurs de poivron et d'huile d'olive parvenaient jusqu'au buffet imposant qui trônait derrière Nicole. Elle semblait calme, le regard un peu rêveur posé sur les murs du salon. Mazie commença à servir sa préparation dans les assiettes. « Il est tout là-haut !» dit Nicole de sa voix un peu aiguë de vieille dame. Mazie jeta un coup d'œil distrait à sa grand-mère, puis à ce qu'elle regardait. Le tableau, le grand, celui qui représentait une scène du désert. « Qu'est-ce qui est tout là-haut, mémé ?» commença-t-elle. Elle arrêta son geste, fit quelques pas en direction du salon, observa la peinture. Au premier plan, la terre, jaunâtre, parsemée de broussailles sèches. À l'arrière-plan, le bleu du ciel, un bleu pâle et lumineux, infini. Des chevaux blancs, une tente. Plus près à droite, un homme sur une monture brune, semblait dominer les femmes assises devant la tente, affairées. Et, au pied de l'une d'elles, voilée de blanc, Kéchabia rouge, courbée, un plat de terre cuite. Il avait toujours été là.